Alors, nous commençons. Laissez-moi faire une petite introduction avec les jeunes ambassadeurs de l'Évangile du Royaume de Dieu à Burkina Faso. Alléluia! OK. Alors, vous aviez mentionné le jeûne et la prière. Oui? Oui. Je suis très heureux que tu as mentionné le jeûne et la prière parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé en 2008 concernant le jeûne. Le jeûne. Et ce que la parole nous enseigne sur le jeûne. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le jeûne à ses disciples? Oui. Alors Jésus avait dit à ses disciples, aux pharisiens, les pharisiens avaient dit, tes disciples, ils ne jeûnent pas. Alors Jésus a dit, quand je vais être parti, mes disciples, ils vont jeûner. Ils vont jeûner. C'est ça qu'il a dit. Yeah. Alors, si nous allons être un vrai disciple de Jésus-Christ, pas de l'homme, mais de Jésus-Christ, un vrai disciple, nous devons apprendre à jeûner. Jeûner. Le jeûne. Alors, j'aime le mot jeûne parce que ça va avec... J'aime le mot jeûne parce que ça va avec le mot jeune. Vous êtes les jeunes ambassadeurs. Alors, les jeunes doivent jeûner. Est-ce que vous voyez la connexion entre le mot jeûne et jeûne? OK. Alors, moi, je vous encourage de jeûner. Moi, je suis en train de jeûner. J'ai commencé un jeûne de 40 jours, 8 jours passés. Je vais faire un jeûne de 40 jours. Alors, moi, je jeûne sur l'eau et aussi du bon jus. Et ici, nous avons du thé herbal avec du miel, toutes ces choses-là, un peu de sucre pour me donner de l'énergie. Ça prend de l'énergie quand vous jeûnez. Alors, je vous encourage de jeûner. Je vous encourage, mais aussi faites attention comment vous jeûnez. Comment vous jeûnez. C'est très important. Parce qu'avec la chaleur, la fatigue, vous allez évangéliser dans les villages. Il faut faire attention concernant l'énergie. L'énergie. Alors, il faut faire attention. Moi, des fois, j'encourage le monde de jeûner un jour, manger un jour. Jeûner un jour, manger un jour. Ou jeûner 2 jours, manger un jour. Jeûner 3 jours, manger un jour. Jeûner 2 jours, manger un jour. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend sur votre condition, sur les conditions. Mais jeûnez. Si vous jeûnez, jeûnez comme un chrétien. Ne jeûnez pas comme les musulmans. Les musulmans, ils jeûnent durant la journée et ils mangent le soir. Ils mangent. Ça, c'est pas des vrais jeûnes. C'est pas un vrai jeûne. Un jeûne, c'est 24 heures, pas manger. 24 heures, pas manger.
C'est ça. C'est ça. Quelqu'un a dit c'est ça. Amen. OK. Alléluia. Alors, la prière, je vous ai déjà parlé une couple de semaines passées de prier beaucoup en langue. Chaque jour, prier en langue. La parole nous enseigne quand nous prions en langue, nous parlons à Dieu et non à l'homme. Et quand nous prions en langue, la parole nous enseigne que nous nous édifions. Nous nous édifions. Nous nous bâtissons. Nous nous fortifions. Et aussi, la parole nous enseigne que nous prions les mystères. Nous prions des révélations. Alors, je vous encourage de prier beaucoup en langue chaque jour, même ensemble, prier ensemble, chaque jour ensemble, prier en langue, dans le jeûne. Amen? Amen? OK. Alors, je veux partager un peu aussi sur l'évangélisation. L'évangélisation. Vous êtes des évangélistes. Vous êtes des évangélistes. Vous êtes des missionnaires. Vous êtes des missionnaires. Vous êtes des ambassadeurs. Pour le royaume. Allons à Matthieu. Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Une Bible? Une Bible. Oui? Allez à Matthieu. 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 Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Chapitre 11. Deux. Commençant à verset 2. 2. En français, c'est marqué Jean, ayant entendu parler de sa prison, Jean le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Des œuvres de Christ. Vous voyez cela? Alors, quelles sont les œuvres de Christ? C'est quoi les œuvres de Christ que Jean entendait parler de? Jésus, verset 4, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les œuvres, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Verset 5 est la réponse. Verset 5. Verset 5. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est les œuvres du Christ. Et la parole nous enseigne que nous sommes en Christ. Nous sommes en union en Christ, avec Christ. Nous sommes un
avec Christ quand nous sommes nés de nouveau. Alors, ces œuvres que nous entendons, que nous voyons, qu'ils entendaient, qu'ils voyaient dans le temps de Jésus, Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alors, le corps du Christ a changé. Alors, c'est pour ça, moi, j'enseigne beaucoup sur la réforme de l'Église. La réforme. Pour que la parole revienne à l'Église et l'Église revienne à la parole. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu, par son esprit, le Père, par son esprit, doit accomplir ses œuvres. Ces œuvres que nous allons donner un rencontre 1 Corinthiens 3, chapitre 3, ces œuvres basées sur Éphésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance. Et partie de ces œuvres-là, nous les trouvons dans verset 5 du chapitre 2 de Matthieu. Alors, ici, c'est marqué « Les aveugles voient ». Alors, à place de rester aveugle, ils voient. Les boiteux, ils ne sont plus boiteux. Ils marchent. Les morts, ils ne sont plus morts. Ils sont ressuscités. Les lépreux, ils n'ont plus la lèpre. Ils sont purifiés. C'est ça qu'il arrive quand une personne, un boiteux, un aveugle, une lèpre, rencontre le vrai Christ, le Christ de la Bible, le Christ de la Bible, de la Sainte Bible, pas le Christ de l'Église aujourd'hui, pas le Christ des pentecôtistes, le Christ des baptistes, le Christ des charismatiques, le Christ des presbytériens, des anglicans, non, les Jéhovah, les mormons, non, le Christ de la Bible, la Sainte Bible. Alors, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour l'écoute, ceux qui aiment les vidéos, tout cela. Et comme je finis toutes mes vidéos, je vous encourage de marcher, vivre et courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.